Vous êtes ici sur Histoire et Portrait 1. Contexte historique et la conférence de Berlin, 1884 à 1885, le tournant décisif de la colonisation de l'Afrique commence avec la conférence de Berlin, où 14 puissances européennes se réunissent pour fixer les règles de la colonisation. Cette conférence marque le début officiel de la « course à l'Afrique » et délimite le partage des territoires africains entre ces puissances, sans consulter les peuples africains. Avant cette conférence, seuls quelques pays européens avaient des colonies en Afrique, les Portugais sur les côtes angolaises et mozambicaines, et les Britanniques au Cap, en Égypte et en Afrique de l'Ouest. Mais la conférence accélère la colonisation, plusieurs raisons ont poussé les Européens à coloniser l'Afrique. Économique, la révolution industrielle en Europe avait créé un besoin accru de matières premières comme l'or, le caoutchouc, le cuivre, et le coton. L'Afrique, avec ses vastes ressources naturelles, était vue comme un trésor à exploiter. Politique et stratégique, les nations européennes voulaient asseoir leur pouvoir en étendant leur empire colonial. Le contrôle des routes commerciales et des ports stratégiques, comme le canal de Suez, renforçait cette logique. Idéologique, l'idéologie de la mission civilisatrice, qui prétendait que les Européens devaient apporter la civilisation, le christianisme et le progrès au peuple primitif, justifiait cette domination. Les Européens utilisaient principalement deux méthodes: colonisation directe, des pays comme la France préféraient contrôler directement les territoires conquis, intégrant les colonies dans un système centralisé depuis la métropole. Les autorités françaises administraient leurs colonies d'Afrique de l'Ouest et du Nord comme des extensions de la France. Colonisation indirecte, le Royaume-Uni, à l'inverse, optait souvent pour une gestion indirecte, en coopérant avec des chefs locaux ou des rois africains. L'Algérie connaît une violente résistance dès 1830 sous le leadership d'Abdelkader contre la colonisation française. Les guerres dureront plus de 17 ans. La bataille d'Adwa en 1896 est un événement marquant où les Éthiopiens, dirigés par l'empereur Ménélik II, infligent une lourde défaite aux Italiens, préservant ainsi l'indépendance de l'Éthiopie. Le royaume zoulou en Afrique australe, sous la direction de chefs comme Shaka Zulu, affronte les colons britanniques, notamment lors de la célèbre bataille d'Isandlwana en 1879 où les Zoulous remportent une victoire contre les Britanniques. Malgré ces résistances, la supériorité technologique européenne, avec des armes modernes comme les mitrailleuses, a souvent écrasé les révoltes. Les guerres coloniales furent brutales, entraînant des massacres et la déportation de populations. Les impacts sur les sociétés africaines. La colonisation a laissé une marque profonde sur les sociétés africaines. Divisions ethniques, les frontières tracées lors de la colonisation ne prenaient pas en compte les réalités ethniques et culturelles locales, créant des divisions artificielles qui ont favorisé des tensions post-coloniales. Systèmes économiques déformés, les économies africaines ont été orientées vers l'exportation de matières premières, créant une dépendance économique vis-à-vis des puissances coloniales.